Salut, je suis allé voir le très attendu nouveau film des studios Marvel, Thor Ragnarok, troisième film de la série après Thor sorti en 2011 et Thor The Dark World sorti en 2013. Ça met en vedette Chris Hemsworth qu'on a vu l'an dernier dans Ghostbusters. Il y a aussi Mark Ruffalo qu'on a vu l'an dernier dans Now You See Me Too. Tom Hiddleston qu'on a vu plus tôt cette année dans Kong Skull Island et Cate Blanchett qu'on a pu voir en 2015 dans Carol. Dans ce nouveau film, Thor est emprisonné à l'autre bout de l'univers sans son marteau et doit retourner à Asgard avant que n'ait lieu Ragnarok, la destruction de son monde. Et la nouvelle menace, c'est Hela, mais avant tout ça, il devra survivre à un combat de gladiateurs contre son ancien allié, Hulk. Here we go! I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. What were you the god of again? Le film part très fort avec une scène au début très efficace avec la musique de Led Zeppelin qui est parfaite, même si ça fait pas mal Guardians of the Galaxy. Il y a vraiment un changement de ton avec ce troisième film par rapport aux deux premiers. On est beaucoup plus dans l'espace, on est très peu sur Terre. C'est beaucoup plus comique. On coupe les cheveux à Thor et on dit bye bye à Natalie Portman et aux personnages secondaires joués entre autres par Kat Dennings. Comme dans la majorité des films de super-héros de nos jours, il n'y en a pas seulement un, on nous balance plusieurs super-héros et on peut les apercevoir dans la bande-annonce, donc ce n'est pas un spoiler. On voit pas mal de Hulk dans le film et on voit aussi un petit peu Doctor Strange. Et quelque chose de le fun dans les films de Marvel, c'est toujours d'attendre le moment où Stan Lee va apparaître. Il apparaît encore dans ce film-ci. Et il y a un caméo vraiment très drôle au début, mais je ne vais pas vous révéler qui c'est. Le personnage joué par Jeff Goldblum est drôle, même s'il semble tout droit sorti des Hunger Games. Et j'ai bien aimé Cate Blanchett en méchante, même si on ne la voit pas beaucoup, qu'elle avait déjà joué une méchante dans Cinderella, et que son personnage peut aussi faire penser à Angelina Jolie dans Maleficent ou Charlize Theron dans Snow White and the Huntsman. Tessa Thompson, qui joue l'allié badass, est vraiment excellente, elle a un super charisme et elle est vraiment un des meilleurs personnages du film. Oui, Thor Ragnarok fait beaucoup penser à l'univers de Guardians of the Galaxy. J'ai préféré les films Guardians, même si j'ai bien aimé celui-ci. Et comme dans beaucoup de films de super-héros, je trouve que ça s'étire un peu trop vers la fin. J'ai recoupé une 10-15 minutes environ. Et je trouve que c'est un des films les plus drôles des studios Marvel après Deadpool et les films de la série Guardians. Restez jusqu'à la toute fin du film parce que deux scènes durant le générique. Thor Ragnarok est un divertissement réussi, coloré, comique et rythmé. Ça dure 2h10 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'es un fan de films de super-héros, voici les 5 prochains à surveiller. Justice League ce mois-ci, Black Panther en février, Avengers Infinity War Part 1 en mai, Ant-Man and the Wasp en juillet et Aquaman en décembre 2018. Si t'as vu le film Thor Ragnarok, j'aimerais ça lire tes commentaires sous la vidéo. Donne un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer parce que dans quelques jours, je vais publier mes critiques pour Bad Moms Christmas et Daddy's Home 2. Et à la fin de la vidéo, je vous laisse un lien avec toutes mes critiques de films de super-héros des 4 dernières années. On se revoit très bientôt. Ciao ciao! We're the same, you and I. Just a couple of hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Well, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire.